Salut à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors ce serait une vidéo replay 3 étoiles qui vous permettra de répondre à une question si vous êtes HDV9, à savoir est-ce qu'on peut faire une attaque 3 étoiles sans un héros employé dans la guerre, enfin dans la bataille. Eh bien on va déjà étudier le cas de la reine. La reine sans l'avoir en HDV9, pour moi c'est pas possible parce que c'est le héros qui va vous permettre dans votre partie commando, si vous êtes en attaque hybride, d'aller chercher et d'éliminer le château de clan par exemple. Elle peut aider aussi à aller chercher la reine. Elle peut éliminer des défenses au loin sans prendre trop de dégâts. Elle est toujours derrière les golems. Donc pour moi c'est un élément indispensable pour les GDC, hein. Donc si vous êtes en up au niveau de la reine, je vous déconseille d'aller en GDC pour apporter des 3 étoiles. Parce que vous pourrez peut-être y arriver, hein, c'est sûr, hein, je sais pas, j'ai jamais vu, mais ce sera difficile en tout cas. Donc voilà. Pour ce qui est du roi, alors oui vous pouvez. Et on va faire un replay 3 étoiles justement qui va le prouver. Le roi en fait lui on l'utilise beaucoup pour éliminer quelques défenses, c'est sûr. Il est derrière les golems s'il est bien posé. Bon des fois il s'avance un peu trop et tout, il prend vite les dégâts et il meurt rapidement. Et son principal rôle en fait c'est d'aller chercher la reine. Donc après, si vous sentez que vous pouvez tuer la reine sans employer le roi, ouais pourquoi pas, si vous avez un bon niveau, vous pouvez comment vous déployer dans la bataille et donc aller chercher des 3 étoiles. Et ce replay va le prouver, donc on va étudier tout de suite la compo. Vous voyez, on va investir, donc c'est une compo hybride aérienne, on va investir 2 golems au départ, donc il s'agira d'un Chatrud Gobamo. On va employer 2 golems, on aura aussi 3 molosses, un maxé dans le château de clan. Donc en héros on aura juste la reine, on aura un sort de soin pour la partie commando, vous verrez pour comment on l'emploie, et justement c'est ce sort de soin qui va permettre à la reine d'aller chercher la reine, le château de clan, etc. en soignant les golems. On a investi aussi 4 sorts de 6 pour faire une ouverture au niveau du commando. On aura un sort de rage pour le commando et on gardera un sort de rage pour la partie aérienne. Et donc ensuite on a pris 16 ballons, 2 casse-briques et 4 sorciers pour le folding au départ. Donc voilà, on va tout de suite étudier l'attaque d'Adri. Donc ce que va faire Adri au départ, il va employer 2 golems, voilà, qui va poser au nord par ici. Il déposera 4 sorciers, donc on va changer un petit peu de couleur, hein, pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc 4 sorciers au niveau des bâtiments. Voilà, ici. Donc c'est pile poil le nombre de sorciers qu'il faut pour faire le folding au départ, hein. On a 4 bâtiments nettoyés. Le 5e bâtiment, en fait c'est tout simplement la reine qui va s'en débarrasser parce qu'on va la déployer sur la mine là. Voilà, donc à vous de voir. Pour le nombre de sorciers, certains joueurs prennent le nombre de sorciers pile poil pour le folding parce qu'ils veulent juste nettoyer les bâtiments au départ. D'autres joueurs investissent plus de sorciers, mais alors ces sorciers là, si vous en investissez plus, ce qu'il va falloir faire c'est que ces sorciers doivent pousser vers le milieu du village pour détruire des défenses. Donc à vous de voir votre manière de jouer. En tous les cas, bon, ça change pas trop grand chose sur les attaques, c'est vraiment un style de jeu, c'est à vous de voir et à vous de choisir ce que vous préférez. Donc ensuite on déposera 2 casse-briques sur le mur ici pour ouvrir le premier compartiment de mur. Alors pareil pour les casse-briques, là on en prend 2, à savoir certains joueurs en prennent 3 pour assurer. Là Adrien en a pris 2 et c'est passé. Pour tout ce qui est piège à ressort et tout, moi j'en prends toujours un de plus, j'en prends toujours un que j'envoie en éclaireur, voir s'il y a des ressorts ou des petites bombes. Si jamais il n'y en a pas, j'en envoie un autre derrière pour casser le mur. Donc là c'est des murs HDV8, 2 casse-briques en suffit, c'est passé donc tant mieux. Ensuite, donc les golems vont se rediriger vers le milieu. Voilà, la reine va continuer à avancer. Ce qu'on va faire ensuite, on va déposer les 4 séismes. Donc les 4 séismes, on va les mettre... on va les mettre quelle couleur par exemple? C'est un peu comme un sort de saut, bon enfin bref. On les mettra ici pour ouvrir tous les compartiments là. Voilà, ensuite vous doutez bien que les premières défenses vont tomber rapidement, à savoir les 2 canons et la tour de sorcier, donc voilà. Donc les golems vont ensuite avancer grâce à l'ouverture du séisme. Le château de clan se rapoule, du coup il va se rediriger vers les golems. Et donc là les golems vont tanker un maximum de défense, vous voyez, hein, ils vont tanker la reine, ils vont tanker les arcs X. Le château de clan ça va faire beaucoup pour 2 golems niveau 4. Donc ce que va faire Adri, et c'est très bien joué, pour permettre à ces golems de survivre et permettre à la reine derrière de faire son taf, il va déposer un sort de soin sur les 2 golems, donc ils vont tanker un peu plus longtemps. Et donc ça permettra à la reine de déblayer, vous voyez, elle va déblayer les premières défenses, et ça va lui permettre aussi de déblayer la reine, le château de clan, vu qu'on a investi 2 golems dans cette partie hybride,
dans cette compo hybride, pardon, il va falloir donc détruire les 2 anti-aériennes, c'est ce qui est le plus rentable quand on investit 2 golems. Donc voilà, hein, ces héros sont pas très forts non plus, mais si on peut les éliminer, pourquoi pas. Donc on veut aller chercher les 2 anti-aériennes parce qu'on a investi 2 golems. On veut éliminer le château de clan, l'arène le fera sans souci. Et pour ce qui est de l'arène adverse, et ben en fait, on emploiera aussi un sort de rage sur l'arène et les golems. Voilà, un sort de rage à ce niveau-là, qui permettra justement à la reine de s'enrager et d'accomplir tous les objectifs qu'on veut qu'elle accomplisse, malgré qu'on n'a pas investi le roi. Donc on tuera la reine, on tuera les 2 anti-aériennes, on tuera le château de clan. Et voilà, quelques défenses en plus, donc c'est tout bénef. Une fois que tout ça sera éliminé, le commando aura bien fait son taf. On pourra passer à la deuxième partie, à savoir la partie aérienne. Donc ce que fera Adri, déposera, on a 3 molosses, il restera 2 anti-aériennes, donc c'est une attaque aérienne logique, hein. On déposera un molosse ici pour ramasser le plus de pièges possible, les pièges aériens. Ensuite derrière ça, on déposera des ballons sur chaque défense, donc à peu près 2 ballons sur chaque défense, hein, comme vous avez l'habitude de le voir. On n'a plus qu'un sort de rage, donc on l'utilisera sur cette première anti-aérienne. Voilà, donc pour relier sur l'anti-aérienne, on utilisera le sort de rage. Et pour ce qui est de la deuxième anti-aérienne restante, on déploiera le dernier molosse, voilà, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, on mettra les ballons qui nous restent, donc 2 par défense. Voilà, à peu près comme ceci. Pour ce qui est d'ici, on n'emploiera que des ballons du coup, parce qu'on n'aura plus de molosse pour tanker ça, mais de toute façon, les molosses n'ont pas pour but de tanker des archers et tout. Et vous voyez, c'est une attaque qui passera très bien. Je vous propose de regarder le replay pour voir correctement comment s'est passée l'attaque, et ça vous permettra de bien répondre à la question de savoir si on peut employer le roi. Donc voilà, c'est parti les amis, on va regarder tout de suite le replay de Adri. Donc on dépose les 2 golems, hein. On dépose 4 sorciers pour le folding parce qu'il y a 4 bâtiments, pas plus la reine qui déblayera quand elle la mine. On dépose les 2 casse-briques pour faire l'ouverture du premier compartiment de mur. Les 2 golems se redirigent au centre. Voilà, pendant ce temps-là, les sorciers et la reine continuent leur taf à déblayer les premières défenses et les premiers bâtiments. On fait l'ouverture au séisme. Voilà, les 2 golems continuent à tanker un petit peu les défenses. Voilà, donc là ils vont avancer, ils vont sortir le château de clan. Et là on va mettre le sort de soin pour qu'il tienne le plus longtemps possible, parce que la reine, faut qu'elle déblaye les 2 réservoirs à l'aide d'un petit sorcier qui est encore vivant, pardon. Un sort de rage, donc vous voyez, c'est ce sort de rage qui va permettre à la reine de tuer la reine ennemie, de tuer le château de clan, et vous allez voir d'aller chercher les 2 anti-aériennes. Donc il y a une anti-aérienne qui vient d'être éliminée, donc parfait. Et vous allez voir, si la reine arrive à choper cette deuxième anti-aérienne, elle aura fait vraiment un très gros taf, et elle va l'accomplir. Elle a même tué un arc X, donc c'est vraiment parfait. Voilà, on utilise son pouvoir, la deuxième anti-aérienne est tombée, donc super, on passe à la deuxième partie d'attaque. Donc 2 molosses sur la première anti-aérienne, avec 2 ballons par défense derrière. Voilà, on laisse tout ça travailler, on laisse les ballons progresser. Une fois que les ballons auront assez progressé, on mettra le sort de rage pour relier sur l'anti-aérienne. Voilà, comme ceci. Ensuite, on déposera le dernier molosse sur la deuxième anti-aérienne restante. 2 ballons par défense. Voilà, tout ça va continuer à progresser. La deuxième anti-aérienne tombera aussi très rapidement. Il n'y aura plus qu'à déposer le reste des ballons, vous voyez, au côté ouest, hein, là où il restait des défenses. Donc voilà, oui, 2 ballons par défense à peu près. À savoir qu'il y a pas mal de pops. Tous les molosses sont explosés, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'en vois pas un vivant, quoique si, non, il me semble que non. Si, il y en a un qui est resté vivant, mais bon, les 2 autres ont pété, donc il y a pas mal de pops. Ces pops ont survécu, en plus ils sont là en totalité, il reste pas mal de ballons. Le commando a fait un très gros taf au nord, il n'y a plus de bâtiments, donc c'est une attaque qui va passer. On va accélérer un petit peu pour le clean de fin. Donc voilà, donc c'est une attaque qui prouve que oui, on peut faire du 3 étoiles en attaque hybride sans le roi. À vous de voir la manière dont vous allez gérer pour aller chercher la reine, le château de clan, et si vous êtes en Gobamo, le nombre d'anti-aériennes qu'il faut aller choper par rapport au nombre de golems que vous investissez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt.